Alors nous allons continuer nos présentations de ce matin avec la société Assisto et Hugues Pouclier, ici présent. Bonjour Hugues. Bonjour Dominique. Ça va? Impeccable. Bon, le début du salon, c'est bon? Bah oui, super. Bon, Ouais. super. Puis, tu vois, tu as une belle assistance. Tu pensais que les gens allaient partir déjeuner, mais non, ils restent Non, pour restez, cette présentation. Alors Hugues, on ne se connaissait pas, mais on se connaissait en fait par personne interposée. Et puis, toi, tu es dans la tech, hein, logiciel, intelligence artificielle, données, tout ça relié au DPE. J'ai vu un peu ta présentation et ton produit et j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, après, comme tu me l'avais expliqué au téléphone, différents pivots, comme on dit dans le jargon. Alors, très intéressé à t'écouter sur ton produit et ton projet. À toi, Hugues. Merci. Merci beaucoup Dominique pour l'introduction. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de rénover et atteindre un objectif DPE. Donc il y a ces deux parties. Rénover, évidemment, c'est rénovation énergétique. Et l'objectif DPE, c'est parce que le DPE, aujourd'hui, il est, on va dire, incontournable. Comme on dit, le DPE est devenu le dispositif pivot de la rénovation énergétique des logements dans la loi climat et résilience. En fait, c'est le maître étalon qui permet de comparer deux biens entre eux. Alors, cette importance qu'on a donnée au DPE, il y a plein d'impacts évidemment dessus, liés à ce DPE, à la fois en termes d'obligations, d'interdictions, mais aujourd'hui de plus en plus sur le coût même des logements. Donc c'est une dimension qui est incontournable. Alors ce slide, il a été fait il y a quelque temps, en préparation. Donc c'était avant la dissolution. Donc évidemment, il y a certainement des choses qui vont évoluer dans les semaines et mois qui viennent. On peut s'y attendre. Mais je dirais que l'important pour nous, chez Assisto, c'est d'offrir de la transparence sur la mécanique autour du DPE et de permettre à tout le monde de connaître les tenants et les aboutissants des travaux de rénovation sur le DPE, en fait d'enlever ce côté boîte noire. Donc c'est sûr, les choses vont changer et donc c'est encore plus important d'être à jour vis-à-vis de ces dispositifs. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'avocat du DPE. Je sais qu'il y a des détracteurs, je sais qu'il y a des gens qui reconnaissent la valeur d'avoir cet étalon pour comparer les biens entre eux. Ce n'est pas mon sujet. Le sujet ici, c'est vraiment la transparence. Donc la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'en termes de rénovation, le DPE ne fait pas tout. Et je ne vais pas vous mentir en vous disant vous allez atteindre un bon DPE, ça y est, votre rénovation est réussie. Non, évidemment, une rénovation réussie, c'est aussi un savoir-faire métier de la rénovation. Et c'est là tout le sens du partenariat que je vous présente aujourd'hui entre SMRD BAT 92 et Assisto, qui consiste en fait à combiner le savoir-faire métier de la rénovation d'une entreprise qui est leader en Île-de-France de la remise en état de logement, qui a un savoir-faire sur ce métier, qui est RGE, avec toutes les certifications nécessaires qui vont avec ça, et qui est reconnu déjà par tous les acteurs de la rénovation en Île-de-France. Et Assisto vient compléter en fait cette approche avec des outils numériques qui vont permettre de faire des DPE projetés et de garantir qu'à l'issue des travaux, la note DPE que vous avez comme objectif sera bien atteinte. Alors comment ça marche ? En fait, c'est extrêmement simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est à transmettre le numéro du DPE. Et à partir de là, le système récupère toutes les informations qui se trouvent dedans. Et il faut savoir que c'est toutes les informations techniques, donc c'est même plus que les informations que vous pouvez lire dans le rapport que vous recevez du diagnostiqueur. Et à partir de ça, on va, sans même avoir visité les lieux, pouvoir proposer et discuter des différentes options et des scénarios de rénovation en fonction de l'objectif du client. Puis ensuite, dans cette discussion, il y a une validation d'un scénario, je dirais, de départ, qu'on vient ensuite vérifier, c'est-à-dire qu'on vient vérifier sur place que le scénario est réalisable techniquement, qu'il n'y a pas des imprévus qui vont faire
qu'il y a des choses qu'on avait prévu de faire et qui, au final, ne sont pas possibles à réaliser. Et on va pouvoir, à la volée, adapter les choses. Peut-être voilà, vérifier si, typiquement, l'isolation d'un mur n'est pas possible avec l'épaisseur prévue parce qu'on n'arrive plus à ouvrir la porte. Très bien, on regarde ce que ça donne avec un isolant un petit peu plus d'épaisseur un peu plus faible et on va voir si on est toujours dans les clous par rapport à la note DPE. Et si on ne l'est pas, on va pouvoir réagir très rapidement sur place pour rajouter le petit geste qui va compenser ce manque de manière à garantir au client l'obtention de la lettre DPE objectif. Donc très simplement, en fait, le point d'entrée, c'est le numéro du DPE, c'est tout ce qu'il y a à faire. On rentre le numéro qui se trouve, qui est le numéro de référence et qui prouve que vous avez affaire à un diagnostic qui est en bonne et due forme. On rentre ce numéro et à partir de là, le système collecte toutes les informations techniques de ce diagnostic. Une fois qu'on a ce numéro, eh bien, on va pouvoir faire des simulations de travaux en sélectionnant les différents types de gestes de rénovation qu'on va mettre dans notre bouquet de travaux. Et immédiatement, on a l'impact DPE, l'estimation du coût. Et en fait, on a les réponses immédiates sans avoir besoin d'un diagnostiqueur à côté de soi pour répondre à toutes ces questions. Alors, quels sont les bénéfices pour les clients? En fait, il y en a de multiples. Le premier, c'est déjà la réduction des coûts parce que le système va évidemment vous proposer des scénarios optimisés pour atteindre une lettre donnée, scénario que vous pourrez ensuite travailler au sein avec les équipes SMRD. Et donc, on va pouvoir éviter de faire trop de choses par rapport à ces objectifs de rénovation. Donc déjà, il y a un volet optimisation. Le deuxième, c'est que cette assurance d'obtenir la lettre DPE, c'est quand même très rassurant quand on connaît aujourd'hui les impacts qu'il y a d'une mauvaise note DPE. Et donc, ça évite de devoir revenir sur place, sur le chantier, pour venir faire des corrections parce que le diagnostiqueur, quand il est venu constater les travaux, s'est aperçu qu'en fait, on n'avait pas la note attendue. Puis enfin, le dernier bénéfice, c'est la qualité du travail qui est fait par les équipes de SMRD. Et donc, on a la satisfaction d'avoir au final une rénovation énergétique de qualité. Alors, ce partenariat, en fait, son impact positif, il a été reconnu aujourd'hui au niveau international, puisque nous avons reçu en mai dernier le label de la Fondation Solar Impulse, qui a catégorisé ce partenariat comme une solution efficace, rentable et bénéfique pour l'environnement. Donc la Fondation Solar Impulse, c'est la fondation qui a été créée par Bertrand Piccard et qui, je trouve, donne un poids sérieux à toute cette approche. Et je pense que de toute façon, dans ce grand enjeu de la rénovation, on n'arrivera à s'en sortir qu'en créant des partenariats et en combinant les savoir-faire. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que nous avons développé cette solution. Donc je vous engage tous à venir nous voir sur notre stand. Alors, depuis les numéros de stand ont bougé, on est au stand 25. Venez nous voir, on est juste à côté et on sera très heureux de vous donner plus de détails sur notre solution. Merci Hugues, merci pour cette présentation. Nous avons un point commun, Solar Impulse, et en partenariat avec FBLM, notamment pour le BIM World, c'était un de mes partenaires. Et effectivement, il n'y a que grosso modo 1500 sociétés dans le monde qui ont été labellisées. Et sur le volet de la rénovation, c'est 500. Et c'est au niveau mondial. Oui, au niveau mondial, effectivement. Des questions pour Hugues ? Non ? Oui. Oui, monsieur. Merci pour votre présentation. J'ai une question concernant les biens dans les logements collectifs. Comment est-ce que vous traitez les données liées à la copropriété et aux travaux à réaliser en copropriété? Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte? Est-ce que vous pouvez agir aussi dans les travaux de rénovation de copropriété ou pas? Alors, pour répondre à cette question, là, notre point d'entrée, ce serait le DPE collectif au niveau du bâtiment.
Donc là, on peut s'appuyer sur le groupe SMRD qui a aussi une filiale Harmonie qui s'occupe beaucoup de ITE, donc qui va pouvoir venir aussi bénéficier de cette même approche en utilisant les mêmes outils, parce qu'il faut savoir que le moteur de calcul pour faire un DPE collectif est le même que celui qui sert pour l'appartement. Alors après, dans le monde du collectif, il y a aussi les interventions ponctuelles. Typiquement, on a un bâtiment qui est énergivore, on sait qu'on va devoir faire quelque chose, mais par exemple, le bailleur sait qu'il va lancer les travaux de rénovation globale, mais dans 4 ou 5 ans. Donc là, il va vouloir agir très rapidement sur un des logements qui a été tagué G ou F. Et donc là, on va pouvoir réagir directement au niveau de l'appartement avec SMRD qui agit à ce niveau-là. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez une vision critique des données d'entrée aujourd'hui des DPE qui sont rentrées dans votre logiciel? Et la deuxième, c'est que de mémoire, il y a pas mal d'informations qui ne sont pas dans les DPE, typiquement pour calculer de l'isolation des rampants, des choses comme ça. Et ça, comment est-ce que vous faites en fait? Alors, donc première question sur les données qui se trouvent à l'intérieur du DPE, c'est justement toute notre approche, c'est-à-dire d'ouvrir le capot et de montrer tout ce qu'il y a comme données. Et du coup, les choses que l'on fait, c'est qu'on peut déjà sensibiliser la personne qui reçoit le DPE sur les éléments qui ont joué de manière défavorable ou au contraire trop favorable sur le DPE. Donc qu'est-ce que c'est que ces éléments? Déjà dans le DPE, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de choses qui sont des valeurs par défaut. C'est-à-dire que quand le diagnostiqueur ne peut pas faire une mesure, typiquement mesurer le U d'un vitrage, il va juste rentrer des données un petit peu globales sur le vitrage et le système de calcul, par défaut, lui donne une note qui est vraiment défavorable. Donc le moyen, c'est de fournir la facture quand on l'a. Donc là, le système va vous dire... là, vous avez un U qui est quand même pas terrible. Si jamais vous voyez, je vois que vous avez du double vitrage, vous devriez peut-être regarder si vous pouvez remettre la main sur les factures. Donc, parfois, c'est possible, parfois, ça ne l'est pas. Au moins, on a cette info-là. Et après, il y a le problème de, quand on fait un DPE, c'est des centaines de paramètres que le diagnostiqueur va collecter. Donc, forcément, dans l'eau, il y a de l'erreur humaine. Il y a des choses qui sont fausses. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte la cohérence des données qui sont dans le DPE par rapport à des moyennes, de manière à identifier les valeurs qui sortent des clous par rapport à, je dirais, ce qui se trouve dans le quartier autour du bien. Donc ça permet de sensibiliser les gens au fait qu'ils ont des valeurs un petit peu aberrantes. Puis la dernière chose, c'est qu'on peut aussi donner une checklist des... Pas tous, dans les 200 éléments, 200 paramètres, tous n'ont pas le même poids. Mais par contre, certains ont un poids prépondérant sur la note résultante du 3CL. Donc on va pouvoir dire, vous devriez vérifier tel aspect de ce qui a été collecté par le DPE pour vérifier que c'est bien dans les clous et qu'il n'y a pas eu une erreur de saisie sur place. Et cette transparence, en sachant exactement qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui ne joue pas sur la note DPE, ça permet de réagir. Et donc, pour SMRD, de fournir à son client, déjà en amont, une idée qualitative sur le DPE qui a été reçu, de manière à ce que tous les travaux de rénovation qu'on prévoit de faire, on ne les fasse pas sur une base un peu bancale, sur laquelle il peut y avoir des erreurs. Alors après, par rapport aux données manquantes, en fait, l'esprit de la base de données dans laquelle on récupère toutes les données de diagnostic, c'est d'offrir la possibilité de rejouer le DPE. Et donc, tout ce qui est disponible, en fait, est exhaustif pour rejouer la note du DPE. Donc, s'il y a des choses... tous les éléments, alors vous parliez de pont thermique sur les rampants ou des choses comme ça, en fait, elles sont dans les données. Quand elles ne le sont pas, c'est une erreur dans la chaîne, mais aujourd'hui, ça fait déjà de plusieurs années que le système est en place. Donc maintenant, tous les logiciels certifiés en fait, sont dans les clous par rapport aux données collectées. Et il n'y a plus les manques de données qu'il pouvait y avoir dans les premiers mois de la réforme de 2021 où on a mis en place ce système. Super. Hugues, merci. D'autres questions? Non? Moi, j'ai une petite question pour terminer.
Hugues, c'est un peu magique, hein. On récupère le numéro de DPE et après, on a toute une stratégie pour pouvoir poser les bons gestes pour obtenir un meilleur DPE. Mais c'est un peu la démocratisation de la démarche, hein. Mais comment ça se passe vis-à-vis d'intervenants comme les diagnostiqueurs? Est-ce qu'il y a une problématique avec eux? Est-ce que tu travailles en complémentarité? Alors, tout à fait. Nous, notre rôle, il est en complément du travail du diagnostiqueur. C'est très important, il me semble, que dans tout ce volet de rénovation, il y ait, je dirais, un tiers de confiance qui vienne constater les choses avant et après et qui ne soit pas jugé parti. Donc nous, on ne vient pas du tout remplacer le diagnostiqueur. En fait, on capitalise sur le travail du diagnostiqueur pour diverses raisons. Je parlais de partenariat, mais en fait, nous, notre objectif, c'est d'avoir le plus grand impact possible. Et donc, on va essayer de réutiliser toutes les forces disponibles là où elles sont. Aujourd'hui, vous avez plusieurs milliers de diagnostiqueurs formés qui sont en train de se former de plus en plus, qui viennent dans tous les logements. C'est des gens qui, du coup, ont la connaissance terrain, ont la formation pour rentrer les choses. Et nous, on vient utiliser ces données avec les mêmes mécaniques que ceux qui sont utilisés dans les logiciels de diagnostiqueurs pour recalculer ces DPE projetés. Eh bien, merci Hugues. Merci pour cette présentation très intéressante. Merci à vous. Et cet après-midi, j'aurai le plaisir de présenter 3 startups et sociétés un peu plus avancées du collectif SBLM, à savoir la société Intent Technology, la société Surfy et la société Access. Merci à vous tous et bon appétit. Merci.